chers militants, sénégalaises, sénégalais, permettez-moi tout d'abord de remercier nos militants, nos invités, les journalistes et tous ceux qui ont voulu accepter de se joindre à nous pour magnifier ce jour. J'associe à ces remerciements mes parents, ma famille, mes amis et tous ceux qui n'ont pu faire le déplacement pour une raison ou une autre. C'est en ce lieu historique qu'est la ville de Thiès. À cette date du 3 novembre 2018, que M. Mamadou Ndiaye, ma personne, leader du Parti républicain démocrate du Sénégal, a convié ses militants et ses sympathisants pour partager avec eux les fondements de sa candidature à la présidence de la République de février 2019. Au PRDS, nous sommes une organisation politique fondée sur les valeurs de base que sont l'esprit républicain, l'unité et la justice, l'éthique et le travail, ainsi que sur l'exercice de la démocratie participative. Nous sommes profondément attachés à ces valeurs et nous avons la ferme conviction que nous sommes tous des citoyens responsables, déterminés et des femmes et des hommes outillés et prêts à servir le Sénégal, notre cher pays, et non à s'en servir. La République qui nous est chère est celle d'un peuple uni et solidaire, profondément imbu des valeurs démocratiques, sociales et patriotiques, apte à promouvoir un développement endogène. Ce développement, selon la vision du PRDS, se fera dans le respect des diversités sociales, culturelles et religieuses qui fondent la nation sénégalaise, ainsi que dans la tolérance, quelles que soient les adversités politiques. Le socle de l'approche du PRDS sera fondé sur l'éthique. Le langage du PRDS sera un langage de vérité. Si nous voulons léguer aux générations futures un Sénégal où chaque citoyen peut aspirer à un mieux-être, sur la base du travail et du mérite, un Sénégal qui se développe, il nous faudra travailler à transformer la société sénégalaise en procédant à un profond changement de mentalité et à des ruptures profondes à tous les niveaux de la société. Aujourd'hui, nous vivons un monde en total bouleversement, où les sociétés sont en pleine mutation. L'urbanisme galopant, les difficultés sociales, les nouvelles formes de délinquance, les épidémies, les risques écologiques, la peur de l'autre sont autant de sources d'inquiétude. Les secteurs économiques elles-mêmes sont bouleversées. Les travailleurs ont la hantise du chômage et du déclassement social. Les femmes s'interrogent sur le devenir de leur progéniture. Les jeunes scrutent l'horizon
et s'interrogent sur leur avenir et confusément, nos concitoyens nous demandent de baliser le chemin. Ils veulent que nous leur disions où nous voulons mener le Sénégal et comment nous comptons nous y prendre. Nous sommes allés à leur rencontre dans les différents coins et recoins du Sénégal et ils nous ont adressé un message sans équivoque. Ils nous ont clairement signifié que les hommes politiques ne les entendent pas, ils ne les écoutent pas et ne les comprennent pas, car devenus assourdis par le vacarme de leurs querelles intestines et omnibulés par le désir cupide d'arriver au pouvoir pour en jouir sans servir. Nos concitoyens attendent de nous que nous apportions des réponses appropriées à leurs interrogations et aux questions qu'ils nous posent. Ce message, nous devons tous le comprendre, opposition comme mouvance présidentielle, car nul n'a le droit de l'ignorer. La société sénégalaise est devenue violente, pour ne pas dire très violente. Elle est marquée par la montée des incivilités, par des défis permanents lancés aux représentants de l'autorité, nos enseignants, nos juges, nos parents, nos forces de l'ordre. Et lorsque nos valeurs vacillent, c'est la République qui recule. Nous sentons bien également que notre pays se fragmente entre les gagnants et les perdants de nouvel ordre qui s'est installé. Dans les périphéries, les villes moyennes, les petites villes, les espaces ruraux, la vie de tous les jours se dégrade. Il y a également l'érection anarchique de quartiers devenus de véritables ghettos urbains, où l'échec de l'urbanisme dicte bien souvent l'échec social, avec comme corollaire la présence de petits caïds qui tentent d'y imposer leurs lois en faisant régner la peur. Là encore, c'est la République qui recule. Sont de plus en plus nombreux les concitoyens qui se sentent abandonnés, qui sont à la merci de la faim, des épidémies, entraînant ainsi le désintéressement au débat public et le repli sur eux-mêmes avec des risques réels d'explosion sociale, car n'y croyant plus face à une république qui n'a pas su tenir ses promesses. Ces abandonnés de la République essayent tous, comme ils le peuvent, de trouver ailleurs la protection que nous ne savons plus leur offrir. Au PNDS, nous comprenons bien l'urgence de mener le combat de la restauration des valeurs républicaines, le combat de l'autosuffisance alimentaire, le combat contre le chômage, le combat contre l'insécurité, notamment urbaine, dans le respect des droits de l'homme et du citoyen, le combat pour un capital humain de qualité à travers des politiques d'éducation et d'instruction et de formation professionnelle adéquate, le combat de la correcte prise en charge des soins de santé partout et pour tous, le combat de la mise en place d'un cadre propice de vie sur toute l'étendue du territoire à travers un pertinent programme de développement des infrastructures, le combat de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication comme levier du développement. Tous ces combats sont au cœur de nos préoccupations.
et par conséquent constituent des urgences impératives. Nous y attachons le plus grand prix. Aujourd'hui, nous devons nous poser les questions suivantes. Quel Sénégal voulons-nous pour aujourd'hui et pour demain? Quel Sénégal voulons-nous léguer à nos enfants? Quel modèle de société devons-nous défendre? Afin de pouvoir répondre de manière pertinente à ces questions, il faudra d'abord que nous acceptions que gouverner, c'est agir, c'est affronter les difficultés, pas les esquiver. C'est se sacrifier pour le bien collectif. C'est s'unir autour des valeurs de la République et les faire partager par tous les citoyens en prêchant le bon exemple. J'insiste sur les valeurs car elles nous rassemblent tous et fondent l'idéal républicain, au-delà de tous les clivages. Malheureusement, nous pouvons dire qu'il y a une crise des valeurs, mais aussi la conviction largement partagée que les règles qui fondent notre pacte républicain ne sont plus respectées. Au PRDS, nous croyons que c'est là que se trouve notre principal combat. Le combat qui doit nous unir, nous animer, nous mobiliser, parce que nous aimons le Sénégal et que nous voulons le meilleur pour lui. Nous devons retrouver nos valeurs et notamment les plus essentielles de toutes, l'égalité. Retrouver les valeurs de la République, c'est travailler à l'expression permanente de la vérité. Et c'est surtout rendre correct pour chaque citoyen, peu importe ses origines, son genre, la promesse républicaine. C'est cela une politique de citoyenneté qui mobilise, mais une politique qui, avant tout, respecte chaque citoyen et fait preuve de considération à l'endroit de tous. Cette politique de citoyenneté doit, bien sûr, prendre en charge nos différents domaines d'intérêt public. L'école, la santé, l'autosuffisance alimentaire, la promotion de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, l'aménagement harmonieux du territoire, le développement des infrastructures, la lutte contre l'insécurité et j'en passe. Toute nation a besoin d'ordre et de règles pour se construire. Car s'il n'y a ni ordre ni règles, ce sont toujours les plus faibles qui en souffrent le premier. Chaque citoyen de la République a des droits et des devoirs. Et c'est à nos forces de l'ordre et à notre justice de travailler ensemble pour les garantir et les faire respecter. Une politique de citoyenneté, c'est aussi une politique qui réaffirme la valeur du travail, de l'effort, du mérite et qui reconnaît la créativité et l'innovation. C'est une politique qui défend ceux qui se battent, ceux qui produisent des biens ou offrent des services. Ceux aussi pour qui le travail peut créer des souffrances. Ceux enfin qui aimeraient tant travailler à nouveau. Renouer avec les valeurs de la République, c'est encore une fois reprendre le combat de l'égalité. Il doit s'appuyer sur nos administrations, sur l'État, qui est l'incarnation de notre modèle social. Un État qui n'est pas de distribution de la fiscalité, mais qui sait accompagner et investir sur chaque citoyen. La République a toujours été le dernier recours pour ceux qui sont défavorisés, ceux à qui la vie n'a pas beaucoup donné, ou ceux qui ont tout perdu. Et la mission du PRDS sera de remettre pleinement la République au service de tous pour casser les inégalités
pour réduire le fossé entre les riches et les pauvres. Elle va aussi agir, et d'abord avec détermination, contre la discrimination sexiste, en intégrant la femme au cœur du tissu de l'économie du Sénégal, mais en le faisant dans le cadre de la promotion de la compétence et seulement de la compétence. Lutter contre les inégalités, c'est garantir les droits de tous les Sénégalais. C'est aussi lutter avec acharnement pour que les enfants aient la même chance de réussir dans la vie, peu importe le quartier ou le village où ils habitent. L'école de la République est l'une de nos priorités. Nous devons tous la repenser afin de la rendre plus optimale. Cela devrait forcément passer par la reconnaissance du travail abattu par nos braves enseignants et l'obligation pour nos élèves de comprendre que leur seul devoir, c'est d'accepter les exigences liées à l'éducation et à la formation afin de pouvoir prendre la relève et se préparer à diriger ce pays dans le futur. L'école, c'est là où s'apprennent les valeurs de la République. Elle doit être du moins un lieu d'apaisement avec pour seul but l'avenir de nos enfants et de notre cher Sénégal. Et je crois que sur ce point, nous devons nous retrouver. J'en appelle à l'esprit d'abnégation et de sacrifice de nos braves sœurs et frères enseignants pour qu'au milieu des tumultes sociaux, ils comprennent qu'ils doivent donner plus à la nation que les autres agents. L'État devra aussi se convaincre définitivement que l'action des enseignants conditionne le devenir de l'humanité et vaut plus que toute autre richesse. Je répète, l'État devra aussi se convaincre définitivement que l'action des enseignants conditionne le devenir de l'humanité et vaut plus que toute autre richesse. Le grand dessein de la République, c'est l'égalité des possibles. Et l'égalité des possibles, c'est pouvoir débuter dans la vie et avoir une deuxième chance lorsque c'est nécessaire. Emploi d'avenir relance l'apprentissage, droit à la formation professionnelle pour tous les salariés, autant de mesures qui sont au cœur de nos préoccupations. Renouer avec l'égalité républicaine, c'est faire en sorte que plus aucun de nos concitoyens, parce que c'est trop cher ou c'est très loin, ait des difficultés pour se soigner. Nous devons garantir l'accès à des soins de santé de qualité et permettre à chacun de vivre et de vieillir dignement. Nous le devons à nos personnes âgées, nous le devons à ceux qui souffrent d'handicap. Nous le devons à nos braves femmes, véritables piliers de nos foyers. Renouer avec la République, c'est réfléchir sur les formes les mieux adaptées pour redonner le goût de la vie et du succès aux jeunes défavorisés. Il faut redonner à ces jeunes l'espoir, l'envie de s'en sortir, l'accès à l'essentiel, la formation, la culture et l'emploi. Au PDS, nous avons compris que pour lutter contre le chômage, il ne faut pas seulement de la croissance, mais de la croissance dans nos entreprises nationales. Riches en emplois, nous voulons créer des emplois d'avenir pour aider les jeunes à débuter dans la vie, pour protéger les plus fragiles, les plus modestes. Il nous faudra pour cela des mécanismes de financement adaptés, notamment un secteur bancaire vraiment national. Pour réaliser tout cela, nous comptons travailler autour des axes suivants. Une économie rurale dynamique,
basée sur une agriculture performante et capable de nous mener vers une véritable autosuffisance alimentaire. Motrice d'une industrie de transformation de nos matières premières. Une politique d'éducation capable de générer des citoyens modernes et des ressources humaines bien formées. Une politique de santé adéquate, des infrastructures aptes à supporter une économie tournée vers une forte croissance. Une exploitation de nos ressources naturelles profitant majoritairement aux populations sénégalaises. On peut citer la mer, les mines, le pétrole, le gaz, etc. Un tourisme porteur de valeur ajoutée aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Une maîtrise des prix des denrées de première nécessité et des besoins de consommation primaire. Un accès facile aux nouvelles technologies. Il nous faudra travailler à mettre à chaque citoyen, permettre à chaque citoyen de tirer le maximum de profit d'Internet et de tous les réseaux sociaux. Il nous faudra bâtir une forte économie numérique, véritable mamelle d'une économie nationale pourvoyeuse d'emplois, de croissance et de devises. Au PDS, nous sommes convaincus que l'avènement d'une nouvelle politique est une nécessité absolue. Une politique qui devra refléter notre vie comme nous la vivons. Une politique qui doit être construite à partir du meilleur de nos traditions, mais qui devra aussi tenir compte de ce qu'il y a de plus triste de notre passé. Il nous faudra comprendre comment nous en sommes arrivés à ce stade. Il nous faudra nous rappeler que malgré nos différences, nous partageons les mêmes espoirs, les mêmes rêves et un lien qui ne devrait jamais rompre, le cordon ombilical qui nous lie à notre cher Sénégal. Il s'agira de mettre le Sénégal sur la voie du développement qui se caractérisera par la mise en place d'un système de gouvernement au service du peuple, fidèle à l'idéal républicain démocrate, tout entier dévoué au résultat. Il sera guidé par un principe, l'impératif de justice, un critère, l'intérêt général, une volonté, améliorer la situation de chaque Sénégalaise, chaque Sénégalais, les plus vulnérables comme les plus entreprenants, les plus jeunes comme les plus âgés. Vous voilà donc, mesdames et messieurs, investis d'une très large confiance et d'un très grand soutien populaire. Vous voilà en mesure de donner, en étroite collaboration avec le reste du Sénégal, un élan nouveau à notre nation, d'apporter à notre société la transformation qui lui assurera à la fois progrès, équilibre et justice. Telle est la mission qui nous est impartie au PRDS. Orienter le Sénégal vers le renouveau, révolutionner la politique en utilisant comme levier le génie de la jeunesse, l'engagement de nos femmes et la sagesse de nos parents. Mais ce n'est pas tout, car notre conception de la République nous impose des devoirs, celui de pratiquer la tolérance et le respect d'autrui, celui de rester ouvert aux autres et aux contributions diverses, d'où qu'elles viennent, celui en somme de rassembler tous les Sénégalais. Notre conception de la République, c'est aussi garder de bons rapports avec nos voisins de la sous-région, car c'est là que doit commencer l'intégration africaine. Renouveau, tolérance, rassemblement, bon voisinage, tels sont les principes de l'action du PRDS. Votre force et votre unité, vous les remarquerez en vous mobilisant comme un seul homme pour porter le PRDS à la majesté suprême. Je n'ai jamais dit que le chemin menant vers le palais serait un chemin facile. Et je ne le promettrai pas ici. Oui, notre chemin est plus difficile, mais il mène à un meilleur Sénégal. Oui, notre route est plus longue, mais nous la faisons ensemble. Nous ne ferons pas demi-tour,
Nous ne laisserons personne derrière. La difficulté du chemin qui nous attend ne doit pas être une raison de se résigner, mais au contraire une raison pour agir plus vite et davantage. L'imagination, la volonté, la cohésion, la paix sont indispensables au redressement du Sénégal. Ce redressement est urgent. Il ne peut attendre, comme ne peuvent plus attendre les Sénégalais, hélas, de plus en plus nombreux à être frappés par le chômage et à avoir le sentiment que leur sécurité n'est plus suffisamment assurée. Notre nation s'interroge sur elle-même. Les Sénégalais sont inquiets. C'est au peuple tout entier qu'il faut donner les raisons d'espérer. C'est pour l'ensemble des Sénégalais que nous entendons nous battre et assurer notre responsabilité. Nous voici aujourd'hui devant vous, président du PRDS, sollicitant votre confiance et votre appui pour le projet dans lequel s'est lancé le PRDS, projet dans lequel mon engagement, notre engagement est total. Seul son succès m'importe. Je m'y dévouerai exclusivement. Je sais que vous ne mesurez pas votre soutien à ce projet qui a besoin de votre confiance pour sa réussite. Et pour vous permettre alors de prendre à bras le corps la lourde charge que sera le redressement de notre cher pays. Ayons confiance, ayons conscience des responsabilités que nous avons devant le Sénégal, devant les Sénégalais, tous les Sénégalais, quelles que soient leurs opinions. Rassurons-les que nous saurons comprendre leurs attentes, que nous voulons les rassembler dans le respect de leurs différentes convictions. C'est l'ensemble du peuple sénégalais que nous devons servir, pas seulement les militants du PRDS, dans sa diversité, mais aussi dans son amour commun pour la patrie. Mesdames, Messieurs, chers invités et chers camarades, une page, la longue histoire de notre pays devra être tournée. Une autre va s'ouvrir, mais elle est encore blanche. C'est à nous d'y écrire les premiers mots en incarnant les valeurs qui sous-tendent l'existence de notre parti, telles que la foi en nous-mêmes et en ce que nous faisons. L'expression de la vérité dans tout ce que nous faisons et nous disons, et enfin en refusant de promettre ce que nous ne pouvons pas délivrer. C'est à travers l'incarnation de ces valeurs que nous gagnerons la confiance des Sénégalais, et c'est cette confiance qui nous permettra, dans le goût du risque, de nous donner les armes pour bâtir ensemble le nouvel Sénégal. Le nouvel exemple sénégalais, je m'excuse. Enfin, je dirais qu'au PRDS, nous croyons à un Sénégal généreux et volontaire, où chacun a sa place selon ses mérites. Un Sénégal où toutes les chances, un Sénégal pour toutes les chances, un Sénégal où ce qui fonde l'intérêt général, racine de l'exigence républicaine et démocratique, c'est l'unité naturelle de l'espèce humaine, son indivisibilité. Nous croyons aussi à la possibilité, à la responsabilité politique pour chacun de réaliser ses aspirations par le mérite, l'initiative et le travail. C'est le moment donc pour moi de lancer un appel à la conjugaison des efforts, à la synergie des compétences pour un Sénégal de progrès continu. Vive le Sénégal, vive l'Afrique. Je vous remercie de votre attention. Une question d'abord. Je pense que Thiès fait partie du Sénégal et que nous sommes tous des Sénégalais. Et que nous avons le choix, nous avons le droit de nous réunir partout dans ce pays. Que nous ayons des militants là-bas ou pas.
Mais je ne pense pas que la question soit une question de manque de militants à Thiès. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons les militants que nous méritons à Thiès. Et cela nous réconforte. Les gens sont venus, qu'ils soient venus en nombre ou bien pas en nombre, cela importe pour nous. Notre objectif, c'était qu'il y ait des personnes dans cette salle pour nous écouter et qu'ensuite ils puissent transmettre le message qu'on va leur laisser. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que demain, si je reviens à Thiès, je ne serai pas dans cette salle. Parce que les Thiessois vont répondre en nombre à mon appel. Donc, je ne me suis pas trompé. Je suis venu ici parce que je me considère comme un Thiessois en tant que Sénégalais. Et que j'en appelle à la diligence des Thiessois pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils peuvent compter sur un de leurs fils, Mamadou Ndiaye, président du PRDS. Donc, je vous remercie. Où est-ce que nous en sommes par rapport au parrainage? Le parrainage, c'est un processus qui a commencé du 26 juillet et qui va terminer le 26 décembre. Nous sommes dans le processus. Et tant qu'il y a vie, il y a espoir. Nous avons espoir que nous ferons partie de ceux qui seront à la ligne d'arrivée. Je vous remercie. Les ressources naturelles du Sénégal, je pense que tous les Sénégalais ont un devoir et un droit de faire en sorte qu'elles soient gérées de façon conséquente. Monsieur le Président de la République appelle à une concertation, à une discussion sérieuse. Le jour où ils nous montreront qu'ils sont sérieux, en tout cas nous au PRDS, nous serons prêts à les rejoindre. Parce que quand même nous avons une parole, nous avons un mot à dire, nous avons une idée, nous avons une conception, une vision pour comment gérer les ressources naturelles dans ce pays-là. Donc j'attends un appel sérieux, je dis bien sérieux. Je ne répondrai pas à un appel où peut-être c'est pour leurrer les Sénégalais, mais je suis prêt à écouter tout ce qui touche à la gestion de ce pays-là. Et je pense que les ressources naturelles jouent un rôle important dans le futur de l'économie nationale. Si je suis un candidat sérieux, je dois répondre à tout appel qui doit discuter de la façon dont ces ressources naturelles devraient être gérées. Je vous remercie. Écoutez, je ne sais pas si je peux ou ne pas être d'accord qu'un ministre de l'Intérieur politique organise les élections, mais je ne suis pas d'accord pour que les organise. Parce qu'il a été très clair devant les Sénégalais. Il dit que toutes les actions qu'il posera seront ou bien iront dans la direction de pouvoir faire gagner, réélire son président, son excellence président Macky Sall. Donc, je ne suis pas pour qu'il organise les élections. Maintenant, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que c'est la question logique qui doit suivre. Je me la pose et je la réponds en même temps. C'est que je ne suis pas pour les violences verbales ou violences physiques. Je ne suis pas pour les batailles, je ne suis pas pour les casses. Je pense qu'un dialogue, si cela devait résoudre le problème, pourrait être le bienvenu. Maintenant, est-ce que le président va l'accepter ou il ne va pas l'accepter? À l'allure où vont les choses, il n'y a aucune lueur d'espoir qu'il est prêt à revenir sur sa décision. Mais je me dis que il est très difficile de voler des élections dans ce pays actuellement, si tout se passe comme cela se doit. Donc il va falloir tout simplement que nous nous armions d'esprit logique, d'esprit d'alerte, de faire en sorte que vraiment nous soyons très avertis par rapport à tous les rouages possibles
qui pourrait amener qui que ce soit à vouloir faire un hold-up pour gagner les élections, il va falloir qu'on bouge tous les trous possibles. Donc je vous remercie. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de... Merci M. Diédhiou, c'est une question importante. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le système éducatif sénégalais, c'est une patate chaude qu'on n'est pas tenu de laisser tomber. Donc qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de changer de main à chaque fois. Quand ça brûle ici, on met dans l'autre main. Quand ça brûle là-bas, on ramène. Et je pense que ce qui a aujourd'hui été la façon dont ce système éducatif a été géré. M. Diouf, le président Diouf l'a passé au président Wade. Le président Wade l'a passé au président Macky Sall. Et je dis que le président Macky Sall va nous le passer et puis nous allons régler le problème. C'est vrai. Il va falloir qu'on sache prendre nos responsabilités. Je pense, j'ai parlé tantôt du système éducatif au Sénégal. L'éducation représente quelque chose de fondamental dans le développement d'un État. Il y a un savant qui disait, si vous voulez faire disparaître un pays, vous n'avez pas besoin de jeter une bombe. Infecter le système éducatif pendant 10 ans, vous allez voir ce qui va se passer. Donc il est important que tous les Sénégalais, que cela soit les élèves, les étudiants, que cela soit les parents d'élèves, parce que c'est un écosystème, hein, que cela soit l'État, que cela soit les enseignants, que chacun prenne ses responsabilités et se dise que nous avons le devoir et la responsabilité de construire ce pays. Et la construction de ce pays passe forcément par la mise sur place d'un système éducatif performant. Et par conséquent, nous devons faire en sorte que ces problèmes dont tu parles, que ces problèmes n'existent plus. Moi je dis, la solution est très simple. Il faut qu'on ait des gens qui aient le courage, qui ont du moins le courage de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas. Une rencontre autour d'une table où les enseignants diront ce qu'ils veulent et l'État dira ce qu'il peut. Les élèves vont comprendre leurs responsabilités et la société civile va jouer le rôle d'arbitre. Nous allons nous engager en tant qu'État et les enseignants aussi vont s'engager. Nous allons respecter nos engagements chacun. Je pense que si on le fait, nous allons avancer pour le système éducatif du Sénégal. Je vous remercie.